Il est 8h20 sur Sud Radio et à la une ce matin, on est ravis de retrouver à distance notre camarade de l'élite Thomas Ranout. Bonjour mon cher Thomas. Bonjour mon cher Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en direct des couloirs du Salon de l'Agriculture, une 62e édition qui vient d'ouvrir ses portes avec dans quelques minutes bien sûr l'arrivée très attendue du président de la République, mais une 62e édition quand même qui a ouvert ses portes dans un contexte, il faut le rappeler, très particulier Thomas. Bah oui, exactement, parce qu'elle est marquée notamment par l'absence de bovins. C'est la première fois en 62 éditions. Une absence qui, bien entendu, est due à l'épidémie de la dermatose nodulaire. La décision a déjà été prise il y a plusieurs semaines, même si Annie Genevard a annoncé hier qu'il n'y avait désormais plus aucun cas. Mais c'est vrai que ça laisse un vide, même s'il y a d'autres animaux. Vous pouvez le voir si vous avez la chance de nous suivre en direct sur le Facebook Live ou sur YouTube. Il y a des ânes, il y a des moutons, mais effectivement, il n'y a pas de bovins alors qu'on en compte environ 500 chaque année. Donc c'est vrai que ça fait bizarre quand on se promène dans les différents pavillons, le pavillon 1 notamment, de ne pas y voir de vaches. À la place, il y aura un autre animal qui sera érigé en tant qu'égérie. Ce sera le cheval avec notamment différents spectacles de dressage et de voltige. On le disait aussi, une année 2025, donc une année dernière, marquée forcément par les épreuves, c'est-à-dire les complications, les manifestations massives de ces derniers mois, et pour les agriculteurs, une sensation notamment d'avoir été trahi, c'est-à-dire qu'on pense immédiatement au Mercosur. Ah oui, non, mais c'est clair qu'il y a toujours une véritable colère qui plane. Il y a le Mercosur, il y a aussi donc l'épidémie, on en parlait, de dermatose nodulaire avec des agriculteurs qui ne pardonnent pas au gouvernement leur stratégie, notamment la stratégie d'abattage total des troupeaux concernés. La question du Mercosur, vous en parliez, qui est en stand-by. On a vu aussi les chiffres de la balance commerciale agricole qui connaît une dégradation historique, donc ça fait beaucoup de facteurs. Et d'ailleurs, pour illustrer tout ça, je peux vous dire que le président qui arrivera, donc on l'a dit, dans les prochaines minutes, normalement, la tradition, c'est qu'il doit petit déjeuner avec les différentes organisations agricoles. Et deux des principales organisations agricoles, en l'occurrence la Confédération paysanne et la Coordination rurale, ont annoncé qu'elles boycotteraient ce petit déjeuner, qu'elles ne s'afficheraient pas avec le président Macron. Seule la FNSEA et les jeunes agriculteurs s'afficheront à ses côtés. Donc forcément, c'est un coup dur pour le président. La coordination rurale a d'ailleurs même promis un accueil rude avec du président. Donc on verra ce que ça veut dire. Donc oui, allez-y Maxime. Non, c'était en effet avec du côté de la coordination rurale un accueil avec une journée, je cite, remuante, et donc même des militants appelés avec des fameux bonnets jaunes qui seront à mon avis en nombre dans le salon de l'agriculture. Une dernière question mon cher Thomas avant qu'on se retrouve dans les prochaines minutes. Il y a aussi forcément une attente de la part de ceux qui sont sur place, les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, de faire preuve aussi un moment de pédagogie. C'est le moment pour eux d'afficher leur fierté et d'expliquer leur métier, leurs difficultés. Ben oui, c'est ça. Alors, bon, en réalité, ils sont assez partagés. Et certains, j'en entendais un dire tout à l'heure que ce n'est même pas la peine que le président essaye de venir les voir. D'autres, au contraire, attendent des choses concrètes. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est important, c'est la mise en valeur de leur travail et surtout le fait de retrouver une certaine dignité en quelque sorte. Merci beaucoup, mon cher Thomas Ranout, d'avoir été avec nous ce matin.